sommes en droit, notre Seigneur, notre Dieu, de lever nos voix bien haut pour te remercier. Nous te remercions car tu es digne de nos remerciements par rapport à tout ce que toi-même tu fais pour nous. C'est toi qui nous as gardés depuis le début de cette année. En dépit des moments de turbulence, nous pouvons crier haut et fort, Ebenezer, jusqu'ici tu nous as secourus. Nous avons été gardés par toi, nous sommes gardés par toi et nous serons toujours gardés par toi. Toi qui es notre Seigneur, notre Dieu, toi qui as amené le plan de notre vie, toi qui connais nos besoins mieux que nous les connaissons nous-mêmes. Tu as tout fait pour nous et nous te sommes reconnaissants. Nous te chantons, nous t'adorons, nous te louerons, nous faisons tout dans le but de te prouver notre gratitude. Combien, oh notre Seigneur, tu es digne d'être adoré. Combien, notre Seigneur, tu es digne d'être exalté. Tu es au-dessus de tout et tu es le Dieu incomparable. C'est ce qui nous incite à chanter du tréfonds de notre cœur pour te donner la gloire. Et nous ne pouvons pas, oh notre Dieu, te compenser pour tout ce que tu as fait pour nous, mais tu nous demandes seulement de te donner la gloire, de t'adorer et de te remercier. Merci le fait que tu es vivant dans la vie de ton Église que nous constituons. Merci le fait que tu es vivant dans la vie de chaque famille constituant cette congrégation. Nous sommes tous reconnaissants envers toi. Merci parce que tu as été avec nous durant la semaine écoulée. Tu as passé avec nous à travers des moments d'épreuve, à travers des moments et de réflexion de toutes sortes. Mais tu nous fais comprendre que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter puisque tu es au contrôle. Nous te servons comme étant le Dieu plénipotentiaire, le Dieu ayant le plein pouvoir de continuer à prendre le contrôle du monde entier, de continuer à prendre le contrôle des églises éparpillées à travers le monde, de continuer à prendre le contrôle des chefs d'État à travers le monde entier, de continuer à prendre le contrôle des professionnels de toutes sortes pour ta gloire et pour ta gloire seule. Nous avons besoin de toi. Que pouvons-nous faire sans toi? Sans toi, notre Seigneur, notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons faire œuvre qui vaille. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté une fois de plus. Merci pour tout ce que tu fais à travers cette église. Merci pour tout ce que tu fais à travers différentes familles de cette église. Merci pour ton intervention dans la vie de ton humble serviteur, le diacre Kenaz Toussaint. Tu as été avec lui. Tu as contrôlé sa vie. En tant que guérisseur par excellence, il a été guéri, il est guéri et il sera guéri toujours par toi. Parce que tu es au-dessus de tout. Tu es le médecin par excellence. Nous prions pour les différentes familles constituant cette congrégation, et des familles, oh notre Dieu, qui connaissent des moments difficiles dans leur vie, des familles qui ont besoin de ta présence, des familles qui ont besoin d'une direction, que tu puisses les diriger au bon port, car tu es le seul capable de tout faire. Et nous remettons entre tes mains les différents moyens d'action constituant cette congrégation
nous prions, au Père, que tu puisses être avec tous ces moyens d'action, afin qu'ils puissent se mettre ensemble pour faire fructifier ton œuvre ici. Merci pour ce service que d'ores et déjà tu rends possible. Merci, ô notre Dieu, une fois de plus, pour ton serviteur qui nous dirige, le diaconage, tout ça. Merci pour les choristes, merci pour les musiciens, merci et pour ceux et celles, tes enfants qui s'occupent de la projection. Merci, ô notre Dieu, pour l'assistance de l'ensemble. Qu'il te plaise de continuer à nous bénir au cours du reste de ce service. Qu'il te plaise, ô notre Seigneur, notre Dieu, de prendre notre contrôle de la prédication de ta sainte parole, faire en sorte que ta parole puisse être prêchée avec hardiesse, avec efficacité pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Entends nos cris, nous croyons fermement en toi. Nous voulons être dirigés toujours par toi et par toi seul. Nous te servons comme étant notre Dieu. Nous croyons dans ta suprématie. Nous croyons dans ta souveraineté. Agis pour nous. Nous ne sommes pas bons ni dignes. Nous t'adressons cette prière, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom et par les mérites de ton Fils unique, Jésus-Christ. À lui seul, pour la gloire, la magnificence, l'exaltation de la tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. J'aimerais vous présenter les oracles du Seigneur aujourd'hui, chers frères et sœurs. Pour ce faire, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et je m'en vais vous lire dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 17, et le verset 17 seulement va être considéré. Jean, chapitre 17, le verset 17, à la gloire de Dieu. Jean chapitre 17, le verset 17, à la gloire de Dieu et de Dieu seul. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Je reprends encore ce texte. Sanctifie-les par ta parole est la vérité, parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Notre sujet est ainsi formulé, chers frères et sœurs, aujourd'hui, en ce premier dimanche du dernier mois de l'année 2021, la parole de Dieu, garant de notre sanctification. La parole de Dieu, garant de notre sanctification. En créole, ça t'avait dit, parole mon Dieu, c'est lui-même qui a aidé nous pour nous sanctifier, pour nous vivre dans la sanctification. Nous ne pouvons pas être sanctifiés sans la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu comme étant notre garant pour notre sanctification. Chers frères et sœurs, habituellement, nous aurions tendance à proclamer ce verset de la façon suivante. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. C'est ce que certaines personnes avaient l'habitude de dire. Pourtant, il est stipulé dans le texte, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Cela suscite en nous le désir de poser, chers frères et sœurs, une question face à ce verset. Et notre question est la suivante. Qui est la vérité?
Puisque le texte nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Notre question, qui est la vérité? C'est quoi votre réponse d'église? C'est quoi votre réponse d'église? La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Et en se basant sur Jean 14, le verset 6, nous pouvons répondre pour dire que Jésus, il est la vérité. Car la parole nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, parfois nous nous questionnons comment pouvons être sanctifiés, comment pouvons-nous marcher dans la sanctification. Il y a des gens qui osent dire, autant que nous sommes sur cette terre, c'est impossible de marcher dans la sanctification parce que nous voyons tellement de choses qui nous intéressent. Comment pouvons-nous marcher dans la sanctification étant donné que nous sommes des humains? Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, nous pouvons être sanctifiés par la vérité et cette vérité est énoncée dans la Bible, la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Pourquoi avons-nous la Bible? La Bible, c'est notre boussole. Pourquoi la Bible est notre boussole? C'est pour nous aider à comprendre, c'est pour nous éclairer, c'est pour nous montrer comment vivre, comment fonctionner, comment servir le Seigneur, comment marcher et vivre dans la sanctification. Non seulement nous pouvons être sanctifiés par la vérité énoncée dans la Bible, cette vérité, chers frères et sœurs, est liée à la parole de Dieu, vice versa. Et la parole de Dieu, cela veut dire, est liée aussi à la vérité. Le croyant est appelé d'office à la sanctification, chers frères et sœurs. Puisque nous sommes tous des croyants, en tant que croyants, obligatoirement, de par notre position, nous sommes appelés à marcher et à vivre dans la sanctification, car il est écrit dans Romains 12, le verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il s'agit, chers frères et sœurs, d'une recommandation donnée par l'apôtre Paul, et cette recommandation, parle de la sanctification. Paul a mis beaucoup d'emphases sur la sanctification. Quand nous lisons encore dans pas mal de versets, par exemple, Lévitique 11, le verset 47, qui nous dit, vous serez saints, car je suis saint. Puisque notre Seigneur, notre Dieu est saint, de par notre position, nous sommes sanctifiés. Nous devons faire preuve de sanctification de par notre manière de vivre. Et le Pierre 1er, le verset 16, la parole nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Combien de fois, chers frères et sœurs, il y a des gens qui cherchent toujours la guerre. Il n'y a pas de gens qui disent qu'ils servent le Seigneur, mais qui sont toujours là pour la guerre. Ils sont là seulement pour chercher des petites bêtes, comme nous disons dans notre langage très souvent. Il y a des gens qui ne sont pas là pour la paix, même que la Bible prône la paix, mais ces gens sont là seulement pour la guerre. Ces gens sont là seulement pour chercher à déranger les choses. Quand nous sommes du nombre de ces gens, marchons-nous dans la sanctification? L'Église. Marchons-nous dans la sanctification? Quand nous sommes là pour déranger, pour chercher la guerre. Vivons-nous dans la sanctification? Non.
nous ne marchons pas dans la sanctification, nous ne vivons pas dans la sanctification. La parole du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. La parole du Seigneur, chers frères et sœurs. Comment nous venons aujourd'hui? Sommes-nous des sanctifiés de par notre position à Christ? Cherchons-nous à vivre dans la paix, dans l'harmonie, ou à créer la guerre qui n'existe même pas? En prenant le temps de bien analyser scrupuleusement notre texte, deux vocables sont à considérer dans notre marche vers la sanctification: vérité et la parole. Ces deux vocables, chers frères et sœurs, sont liés ensemble. On ne peut pas parler de la vérité sans la parole. On ne peut pas parler de la parole aussi sans la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Notre deuxième question. Qu'est-ce que la vérité? On définit la vérité, chers frères et sœurs, comme ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. C'est ça la définition, l'une des définitions de la vérité. Ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment. La vérité, chers frères et sœurs, de par cette définition, elle est opposée de l'erreur. Ici, quand on parle de la vérité, il y a l'absence d'erreur. La vérité aussi, chers frères et sœurs, elle est opposée d'illusion. Quand on parle de la vérité bibliquement aussi, chers frères et sœurs, on ne parle pas d'illusion. La vérité, c'est la vérité. La Bible dit, Jésus a proclamé magistralement: je suis le chemin, la vérité et la vie, sans embâche. C'est lui le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, chers frères et sœurs. Il n'y a pas un autre qui donne la vie. Pour avoir la vie, il faut accepter Christ comme notre sauveur personnel, comme votre sauveur personnel, car en lui et par lui nous avons la vie. Puisque c'est à lui et par lui nous avons la vie, c'est lui qui nous demande à marcher dans la sanctification. C'était le vœu du Seigneur pour ses disciples. Il demandait au faut sanctifier. Il te dit, Papa, sanctifiez-nous par la vérité énoncée dans ta parole. La vérité, chers frères et sœurs, joue un rôle prépondérant dans la vie du chrétien. Elle nous stimule dans notre processus de sanctification. Quand la sanctification suit un processus, la Bible parle de la sanctification positionnelle, la Bible parle de la sanctification progressive et la Bible parle de la sanctification finale. Chers frères et sœurs, nous croyons pas t'adouer l'église depuis des années pour toujours être même gens, non? Nous croyons pas t'adouer l'église et puis on te connaît comme bourreau depuis des années, et puis après des années de conversion, il se trouvait à l'église encore, il est toujours dans le cadre de bourreau. La Bible dit qu'il n'existe pas de bourreau de la chrétienté, chers frères et sœurs. La Bible dit dans la chrétienté, et puis ça doit y exister des gens honnêtes, des gens de bien. Si nous ne sommes pas honnêtes, nous ne marchons pas dans la sanctification. Si nous ne disons pas la vérité, chers frères et sœurs, nous ne marchons pas dans la sanctification. C'est pourquoi la Bible dit la vérité joue un rôle prépondérant dans la vie du chrétien. Elle nous stimule dans notre processus de sanctification. C'est malheureux, chers frères et sœurs, de constater aujourd'hui encore, plus Dieu nous fait grâce, plus on a du mal à vivre dans la sanctification. Est-ce que l'Église comprend ce que je dis? Plus Dieu nous fait grâce très souvent,
puisque nous avons du mal à vivre dans la sanctification. Parce que la grâce que Dieu nous accorde, en quelque sorte, il fait nous gagner la tête, non. Nous voulons comprendre la parole dans notre sens voulu. Contrairement à ce que dit la Bible. Pas qu'on demande jusqu'à maintenant, il y a à l'église, mais il y a besoin d'entendre la parole, j'ai là. Dans certains endroits, on peut même dire, c'est comme quoi parler de la sanctification, c'est démodé maintenant. Pourtant, la Bible n'est pas démodée, chers frères et sœurs. La Bible est la parole de Dieu. La Bible prône la vérité. Chers frères et sœurs, parfois, nous nous confondons nous-mêmes dans notre marche chrétienne. Parfois, ce n'est pas nous qui confondons, non, mais c'est nous-mêmes qui confondons tête, non. Dans la marche chrétienne, nous besoin de faire ça, nous voulons. Nous besoin de dire ça, nous voulons. Nous besoin de tout ça, nous voulons. Est-ce que c'est ça la parole de l'Église? Nous avons de l'Église répondre. Est-ce que c'est ça la parole dit? C'est pas ça la parole dit. Si nous devons marcher dans la sanctification, nous n'avons pas le droit de faire ce que nous voulons. Nous n'avons pas le droit de décider d'attendre ce que notre cœur désire aussi. Nous avons seulement le droit de laisser le Saint-Esprit de Dieu faire son travail à nous. C'est le Saint-Esprit qui doit agir, chers frères et sœurs. Si vous ne parlez pas ça, vous ne pouvez pas non? Parfois, quelqu'un qui tellement parlé, c'est comme quoi on a vérifié cet esprit. Il a tellement parlé pour rien. Dit des choses qui ne sont pas la vérité. C'est comme quoi il a place le Saint-Esprit. Il n'existe pas de prêter ça le Saint-Esprit. Il n'existe pas de croyant d'église sans le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Il y a James Braga qui dit que un croyant sans cet esprit est considéré tant qu'on met sans gars. Lorsqu'on ne met pas des gars, on ne pas protéger. Il y a un travail à faire, il faut mettre des gars obligatoirement. Il y a un côté mon travail et puis pas de lien. Chaque software, on met autant retirer. Chaque côté, on peut aller ouvrir des portes, on met des gants encore. Parce que nos pères j'aiment microbes. C'est même genre, croyant qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il n'est pas protégé. Parfois, croyant a parlé de problèmes, pourtant c'est lui le problème. Il a le problème de son être. Parce qu'il ne se laisse pas diriger, il n'attend pas la voix du ciel, il n'attend pas le Saint-Esprit. Plus Dieu fait grâce parfois, plus on a du mal à vivre de la sanctification, puisque nous voulons comprendre la parole de notre sens voulu, contrairement à ce que dit la Bible. Parfois, nous nous confondons nous-mêmes dans notre marche chrétienne, chers frères et sœurs. La vérité reste la vérité, chers frères et sœurs. Mais il faut savoir que c'est la vérité, tout simplement. Et pas inventer sauver, toi, que c'est la vérité. Pilate disait dans Jean 18, verset 18, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime à lui. Lui replace qui? Jésus. Pilate a déclaré la vérité. Je ne trouve aucun crime à lui. Pilate était à côté de Jésus ou non? Quand Pilate est l'église. Comment Pilate fait déclarer que ça ne pas joindre crime dans Jésus? Pilate dit lave même. Hein? Parce que l'homme ça l'innocent. Mais ce n'est pas comme ça, non, arrêter pour dire au monde innocent. Il faut te marcher avec lui, pour comprendre lui, pour analyser ça la fait. C'est ça qu'il faut déterminer. Finalement, on dit, il n'est pas n'importe qui. Ou tu vas marcher vers la sanctification parfois,
ou porter jugement sans le pas même pour le monde pour jugement de bien. Et puis c'est son choix pour faire porter jugement. Mais tu te bases sur quoi pour apporter tel ou tel jugement? Vous vous basez sur quoi pour apporter tel ou tel jugement? Tout simplement, vous avez choisi seulement de parler, sans avoir la capacité d'analyser. On parle juste pour créer des petits bobos. C'était son assentiment par rapport à la parole qui t'a fait Pilate parler comme ça, pour dire, pas, ouais, il fait pièce crime. On peut déduire, chers frères et sœurs, que Pilate a déclaré la vérité qu'il connaissait sur Jésus de par la parole. C'est la parole qui permet que Pilate t'a déduit vérité ça, elle t'a dit vérité qu'il te connaît. C'était son assentiment par rapport à la parole. Jésus n'était pas fautif de rien, chers frères et sœurs. Mais il a accepté de l'être pour le rachat, pour la ration de l'humanité, chers frères et sœurs. Sinon, on va avoir notre plan, non? Jésus n'a pas fait rien, non? Pour te prendre la mort. Mais c'est pour te payer des péchés, non? Malgré qu'on ait été raison, mais il t'a accepté de toi. Parce que force a été coulé pour tes péchés, nous te payer. Mais est-ce que notre péché nous a fait payer? Nous disons qu'on marche jamais. Nous faisons sangler. Nous disons sangler. Nous passons sangler. Parfois, juste pour déranger l'œuvre de Jésus-Christ. Si vous êtes, parmi des gens qui font ça, vous ne marchez pas dans la sanctification, chers frères et sœurs. Quand vous voulez accepter le combat, vous voulez accepter, vous ne marchez pas dans la sanctification. Les récits évangéliques de la passion, chers frères et sœurs, présentent Pilate comme un bon juge. Ce n'était pas un juge devant l'argent qui vend salta ou dit comme vérité. Je dis à ne pas qu'à sanctifier parce que parfois des pines en face de bagage qui fait affaire non. Nous dit ça ou voulez pour dire si vous consacrez maximum pour chrétien, on pas marcher de la sanctification. Pilate est considéré comme étant un bon juge que Jésus ne remet jamais en cause. Jamais. Jésus pas commet et puis ce juge que Pilate payé en cause, chers frères et sœurs, parce que Pilate disait la vérité. Est-ce qu'on cherchait qu'on prenne la parole? Est-ce qu'on cherchait que la vérité sanctifie? C'est ça la parole dit. C'est ça je t'ai dit. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité, chers frères et sœurs. La parole du Seigneur, c'est la vérité. Quand je vous parle, c'est pas comme quoi tu me parles que je te parle. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. C'est le Saint-Esprit qui a crié sur le volet des gens selon sa volonté pour proclamer ses oracles. Ces gens, eh bien, ils n'ont pas de pièces concrètes. Ils n'ont pas qu'à vendre la vérité. Il faut dire la vérité parce que c'est la vérité. Comment pouvons-nous parler de la sanctification si nous ne pratiquons pas la vérité, si notre vie est basée totalement ou partiellement sur le mensonge? Pas de monde qui l'église parfois menteur parce qu'il n'y a pas rien. Pas de ça l'église. Il y a des gens qui l'église menteur parce qu'il n'y a pas rien. Ils n'ont pas menti pour rien. Ils ont inventé ça, et puis pour eux-mêmes, ils ont marché dans la vérité. La parole du matin, tu dois te laisser sanctifier par la vérité, car la parole du Seigneur est la vérité. Quelqu'un qui l'église
il n'y a pas besoin de connaître pour décrire. Et je parle de l'église dans le sens global, pas seulement de vous autres là. Des gens qui l'église qui a chanté, qui a fait tout le bagaille, mais on dit ça, on voulait. Parfois, tout simplement, la personne te regarde, il ne t'aime pas. Mais qui tu es pour parler meilleur monde? Le fait que par même vous voulez détruire tout, tu n'es pas Seigneur. Tu n'es pas Dieu. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tout ça ne fait pas jamais bon pour. Mais qui tu es? Vis-tu de la sanctification? Cherches-tu à vivre dans la sanctification? Quand tu te comportes de cette manière, quand vous vous comportez de cette manière, vous êtes considérés comme étant des enfants du diable, chers frères et sœurs. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur qui est la vérité. Et on doit prôner cette parole en tant que telle, puisque c'est la vérité. Certaines personnes considèrent le mensonge parfois comme un jeu pour régler leurs affaires. Ah, depuis c'est pas qu'à faire mon là, la dit qui n'est pas tardée. La personne a quelque chose à gagner. Mais soit gagner quand on va la danser là, non? Et sous quoi ça pour pas danser, parce qu'on a fait un travail dans la forme. Il faut respecter la parole du Seigneur. Il faut se laisser sanctifier par la vérité. Lorsqu'on prend position pour vivre comme étant des menteurs, Jean 8, le verset 44 dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Pas comme ça qu'on est là, on a dénigré l'autre monde, mais pourtant c'est Jean lié à la de l'autre comme ça. Jean n'est pas bon de faire le tabac, c'est pas bon tout. Alors que c'est premier pardon. Bible a dit leur comme ça, c'est petit diable là ou pas dans le processus de la sanctification. Éphésiens 4, quand le verset 25 nous dit, chers frères et sœurs, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Disons-nous la vérité de l'église de Gethsémani. Nous disons la vérité de Gethsémani. Nous sommes une église exemplaire, nous disons la vérité. Nous parlons la vérité, nous proclamons la vérité. Il faut dire la vérité. Lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui disent la vérité, ou qui sont dit à tel quel, même lorsqu'on ne peut pas attendre, mais il n'y a pas de vidéo. Ce X ou ce Y n'était pas n'importe quelle personne. Elle était là pour le bien. Frère X n'était pas n'importe quelle personne. C'était quelqu'un qui servait le Seigneur, qui n'a pas de parti pris, qui disait la vérité, qui n'inventait pas le mensonge. Hier au service funéraire, une dame a pris la parole pour parler de la défunte. Il décrit certaines qualités, puisque son mari, en quelque sorte, fait partie du conseil d'administration de l'église, et puis il dit, sœur, c'est dit pour aller en dernier. Pourquoi? Avec patience, elle attendait toujours son mari. Elle n'a pas empêché à son mari de faire le travail de Dieu. Il n'a pas inventé de dire la vérité. Mais parfois, dans certains endroits, vous savez qu'il existe des gens, c'est comme quoi tout ça en fait c'est pour le pasteur, c'est pas pour le Seigneur. Le pasteur ne te bénit pas, chers frères et sœurs.
Le pasteur n'est pas le maître d'une église, il est à la tête de l'église sur terre. C'est le Seigneur qui prend notre, c'est le Seigneur qui bénit l'église. Vous savez, quand on est sanctifié, il y a des faux bagages. Lorsqu'on sanctifie, il y a des bagages au bien, parce qu'on marche vers la sanctification par regardant. Est-ce que l'église comprend? Nous connaissons ça regardant, comme ça. Il y a des gens qui contrôlent. Et vous passez à faire. Et puis tu marches dans la sanctification, vous marchez dans la sanctification. Quand on a gagné, on marche dans la sanctification, nous sommes comme un qui est aveugle. Nous avons des jeunes pas ouais. Nous sommes comme un qui partage, nous avons des oreilles nous partager. Lorsqu'on marche dans la sanctification, il y a un propos, mon abîme, je peux le déranger ou faire le bon malhonnête. Même si c'est moi. Mais parce que qui sortent pas de la sanctification de parler. Les frères, pour l'interpréter mal, mais ça veut dire, mais mon frère, pas de comprendre, mais les pasteurs, c'est ça veut dire lui. Les pasteurs qui peuvent gérer les pasteurs. Quand on marche dans la sanctification, c'est ça. J'ai un mandat seulement en tant que serviteur de Dieu. Mon mandat, c'est de proclamer les oracles du Seigneur. Mon mandat, c'est de faire mon travail. Quand c'est que Dieu m'a salué avant le culte, les fatigades, je n'étais pas vu hier. Mais c'est là que je ne suis pas là. C'est là. Mais vous savez, je pourrais me mettre dans une position, je suis déjà pasteur. Les services de prière ne me concernent pas. Si je passe le consentement pour ma bagaille, je peux être absent. Quand bon, l'autre bagaille m'oblige, c'est un devoir. Les bagages sont dévoilés. Mais ce n'est pas pour monter d'homme. Et comme quoi, de ne pas mentir. Ça concerne les frères et les sœurs. Mais nous sommes tous des frères et des sœurs, Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et nous sommes tous appelés à vivre de la sanctification. Nous devons nous laisser diriger par la vérité, énoncée dans la parole de Dieu, chers frères et sœurs. La vérité ne doit pas être bafouée. Elle doit faire son chemin. En le faisant, on peut être dérangé, mais on verra son fruit par la suite. Vérité à pas qu'à bafouer. Parfois, maintenant, il y a un bonté ou préféré à délivrer l'autre ça. Il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de jamais dire. Est-ce que c'est la vérité? Vous n'êtes pas encore chrétien ou chrétienne. Vous n'êtes pas encore chrétien ou chrétienne parce que vous ne voulez pas dire la vérité alors que la vérité est là. La vérité est visible. La vérité ne doit pas être bafouée. La vérité de la parole, chers frères et sœurs, nous interpelle tous maintenant à la sanctification de par notre position. C'est la parole qui vous parle le bien du serviteur de Dieu. Ce n'est pas le serviteur qui a choisi. Ce n'est pas le serviteur qui choisit de prononcer ses propres paroles, mais il prononce la parole du Seigneur. La Bible nous enseigne, chers frères et sœurs, que nous sommes à la fois sanctifiés par la personne de Jésus. Nous sommes à la fois sanctifiés par son sacrifice à la croix. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire séparés du monde, en reconnaissant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Mais nous sommes sanctifiés aussi par la parole, la Bible, en lisant la Bible, en la méditant. Malheureusement, peu de personnes connaissent la Bible comme la parole de Dieu et encore moins comme vérité. Le Timothée 3, 16, 17 nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, que de gens aimeraient entendre la parole selon le désir de leur cœur. Il y a des gens, c'est ça qui ont été besoin d'entendre, c'est les beaux dieux. Mais le vrai serviteur de Dieu par là pour faire personne de plaisir. Il est là pour prononcer la vérité telle qu'elle est.
Le vrai serviteur de Dieu, personne ne va l'acheter. Le vrai serviteur de Dieu dépend de Dieu et de Dieu seul, chers frères et sœurs. Ce n'est pas ça la finalité de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. Lorsque vous l'étendez ça, ou même vous l'étendez. Ce n'est pas la finalité de la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à âme, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça la parole, oui. Je ne vais pas me dire ça, j'étais encore jeune. Et puis une amie m'a invité dans un réveil. À l'époque, ce réveil a été prêché par un évangéliste. Et puis, il dit, Papa Victor, oui, il y a tel évangéliste, je ne me souviens pas de son nom. Il dit, en tout cas, c'est un qui parle dans l'instant. Et son père doit taper ça, oui. Mais ce n'est pas l'évangéliste qui a vexé, c'est la parole. Parce que la parole, il dit telle qu'elle. Et quand la parole prêche, chaque monde doit prendre la parole, ça pour moi. Parfois, quand on dit, ah, il n'est pas là, si on est là, on t'a joué. Et toujours pour eux, mais pas pour lui. Mais ce n'est pas eux seulement qui appelé pour marcher dans la sanctification, c'est nous tous qui a appelé pour marcher dans la sanctification, chers frères et sœurs. La parole est là pour juger nos pensées. La parole est là pour juger nos sentiments. Un vrai chrétien ne doit pas être divisé sur la parole, car la parole est la parole de Dieu. Et nous avons fait un monde qui a divisé sur l'opinion, mais un monde normal, un monde équilibré, pas divisé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, il était la parole de Dieu comme étant la parole sacrée de Dieu. De par notre position à Christ, comment est notre sanctification aujourd'hui? Sommes-nous laissés sanctifier par la vérité de la parole de Dieu? Comment appliquons-nous le texte de Jean 17, verset 17 dans notre vie, chers frères et sœurs? Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Nous ne devons pas nous sanctifier nous-mêmes. Seulement Dieu peut le faire à travers la vérité de sa parole, chers frères et sœurs. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Seulement le Seigneur, le Dieu de paix, est capable de nous sanctifier, de vous sanctifier. Sanctifier la totalité de notre être et la conserver non irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 1 Jean 1er, verset 7 nous dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Mais est-ce que nous faisons preuve que nous sommes purifiés de nos péchés? Quand nous sommes purifiés de nos péchés, nous prenons le temps de penser avant de véhiculer certains propos. Nous prenons le temps de penser avant de diffamer. Nous prenons le temps de penser avant de juger. Parfois, on prend position juge et potentiellement, juge au même qui t'a pu mériter de juger. Chers frères et sœurs, demande au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à marcher dans la vérité et laisser la vérité de Dieu nous pénétrer par la parole de Dieu pour que nous marchions dans la sanctification en attendant que le Seigneur revienne nous chercher. Que le Seigneur vous bénisse.